Comment déblayer le terrain pour orienter mes actions? C'est la question que se posait mon invité que je vous présente juste tout de suite. Donc moi je suis Catherine, je suis coach spirituel et je t'emmène à avancer dans la vie avec plein d'outils pour mieux te connaître et la suite, c'est mystérieux. Alors aujourd'hui, je reçois Amandine qui, elle, avait besoin d'y voir un peu plus clair parce qu'elle était un peu perdue dans son terrain, elle avait envie de déblayer des choses. Donc, bonjour Amandine. Bonjour Catherine. Alors, dis-nous un petit peu plus sur ton envie justement de déblayer ce terrain parce que tu avais besoin d'y voir clair par rapport aux actions à poser. Oui, en fait, dans mon cas, je suis dans ma vie active multi-carte. Donc, Oui. j'ai un emploi à temps plein dans une entreprise, une grande entreprise. Donc, on va dire un emploi très cartésien, très normal. Et puis, à côté de ça, j'ai vocation à aider les personnes à transformer leur vie. Donc, par différentes activités, que ce soit la pratique du Hamahasi, qui est une pratique de massage, et aussi par par d'autres pratiques un peu plus spirituelles. Et ayant plusieurs cartes en main, je ne savais pas trop laquelle était prioritaire en fait. J'ai envie de développer mon activité d'accompagnement, et j'avais besoin en fait d'éclaircissement, de savoir par où commencer, tout simplement. Ok, donc on s'est connecté sur ton Human Design parce qu'il y avait plein de choses à aller découvrir à l'intérieur de toi, en lien avec forcément ta date de naissance, ton lieu, ton heure de naissance. Il y avait plein de choses. Euh, Qu'est-ce que tu gardes de notre échange, de comment s'est déroulée justement cette lecture d'âme, voilà, où où tu en étais et puis comment ça a vibré en toi depuis qu'on l'a faite. En fait, ça m'a apporté des réponses, enfin plutôt des confirmations de ce que je sentais. Et tout était vrai, que ce soit dans mes forces, dans les forces ou dans les faiblesses que tu as fait remonter. Alors, mes faiblesses, j'en avais pas forcément conscience. Voilà, ça m'a permis du coup d'avoir des axes pour travailler sur moi. Et puis mes forces, ben, j'en avais pas forcément conscience non plus, quoique un peu quand même. Mais ça m'a donné ben, aussi des axes, mais pour travailler pour les autres. Donc là, c'est plutôt ça qui m'a vraiment plu en fait dans notre échange. Et puis tout était complètement aligné avec ce que je ressentais. Donc, Ouais, super bien. c'était chouette. Si on devait tirer juste un fil de notre échange, tu partagerais quoi qui était impactant pour toi? Euh, Bah, tu avais remonté dans mes faiblesses, en fait, que je suis ben, capable d'avancer seule, mais qu'en fait, c'est bien aussi si je noue des liens et que bah, j'avance à plusieurs pour le coup. Et ça rejoint complètement ce vers quoi je veux aller. Donc, j'avais pas conscience forcément que c'était une faiblesse ou une zone d'ombre aussi marquée, mais c'est clair que après réflexion, c'est bon, depuis que je suis toute petite hein, que je fonctionne comme ça. Et puis, ça a cette raison. Le Human Design m'a montré que ça avait une raison d'être. Et voilà, du coup, ça me permet de poser des bases et de savoir sur quoi je dois aller travailler. Ouais, chouette. Si on devait parler un petit peu de ton énergie, de ton aura, comment tu la gères aujourd'hui? Comment ça a pu t'éclairer par rapport à ton type énergétique? Mon énergie, j'ai conscience que j'ai une énergie particulière et plutôt importante, ce qui fait que, Puissante, je dirais même, très puissante. ouais, et ce qui fait que bah, souvent j'ai été pas mise de côté, mais disons que je me suis sentie différente. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, bah, je suis OK avec ça. Et ben, aujourd'hui, je sais aussi à quoi ça sert, cette énergie. Voilà, je m'en sers pour aider les autres, pour les accompagner, ouais, leur permettre de comprendre leurs propres changements. Donc, c'est super intéressant. Et puis, voilà, le Human Design, oui, m'a permis aussi d'accepter ça, cette énergie, et puis d'en faire quelque chose de bien, quoi.
Parce qu'en même temps, tu es capable de connecter dans l'instant. Il y a quelque chose de très rayonnant en toi, cette connexion dans l'instant qui fait qu'il y a une grande justesse. Et ça fait du bien. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur le défi que tu as rencontré dans la lecture? De quoi tu te souviens par rapport à ce défi qui est le tien dans toute ta vie, qui est un défi qui peut être euh, perturbant parce qu'il peut faire peur et en même temps c'est une très grande compétence chez toi. Est-ce que tu te souviens de ça? Dans les derniers échanges qu'on a eus, t'avais mis le doigt sur le pardon. Ouais. Et ça, j'en garde, je le garde bien, bien précieusement parce que je sais que je vais avancer là-dessus. Vraiment un superbe axe pour moi. Mais en même temps, là, tu vois, je me sens pas prête. Donc, je me dis, il va falloir que je travaille, que je documente, j'alimente, que je travaille, bah, du coup, sur mon pardon à moi parce que finalement, je pensais être OK. Et puis, plus j'y réfléchis, plus je me dis, ah, mais non, mais ça, c'est pas encore fini. Donc, voilà, c'est cet axe-là que je garde. Ouais, c'est chouette parce que en travaillant sur ton propre pardon, moi j'aime bien dire la pardon aussi qu'on a de nous, tu Ouais, tout à inspires fait. aussi par ton parcours, par ta capacité à rebondir, par aussi dans ton profil. Il y a vraiment des choses qui sont hyper inspirantes et en partageant ça, je crois que tu fais aussi un beau cadeau au monde en te montrant dans cette... Moi j'aime bien prendre le mot vulnérabilité plutôt que faiblesse, mais ça c'est moi. Ok, ok. Si tu devais dire à quelqu'un comment ça peut aider de prendre une lecture Human Design, une lecture d'âme, tu dirais quoi? Disons que quand on avance dans la vie, on est parfois en confiance et parfois on doute, on se demande ce qui va nous arriver demain, on aimerait connaître la suite. Et puis bah, le Human Design, ça permet bah, d'être rassuré en fait, peut-être sans savoir la suite. C'est pas une consultation avec une médium qui va vous dire demain il va vous arriver telle ou telle chose, mais disons que ça remet les briques dans l'ordre. C'est un peu comme une construction qui serait légèrement démontée, mais du coup, ça remet les briques dans l'ordre et ça permet d'avancer vraiment avec confiance. Si je devais résumer, t'étais un peu morcelé, puis t'as retrouvé une forme d'unité. On Je parle de pense oui. briques. Il y a de Ouais. ça. Ouais, ok. Cette représentation-là, me correspond bien, ouais. Ouais, ok. Ça, c'est chouette parce que moi, je vois le changement, c'est doux et puissant à la fois, donc c'est vraiment chouette. Alors, nous, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Pour les personnes qui nous regardent, donc merci de nous accueillir dans votre journée, là, dans cet instant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton activité que tu es en train vraiment de faire grandir? En fait, je fais grandir une activité normalement, on dit coaching, mais moi, j'aime pas trop coaching. Donc, j'accompagne les personnes à transformer leur vie. Euh, alors, ma principale façon de faire, en fait, c'est de casser la routine. Hmm, Et la deuxième, on va dire, c'est de rétablir le toucher conscient. hmm. Donc, il y a deux axes très, très différents. Moi, je pars du principe que la vie est trop courte pour s'ennuyer et que bien des personnes pourraient pimenter leur quotidien et sortir d'une morosité ambiante très facilement, en fait. Et voilà, moi, j'interviens auprès de personnes bah, qui sont dans des situations où elles arrivent au bout d'une période, donc, et elles sont en transition, elles le sentent, elles ne savent pas comment faire pour aller au-delà. Donc, c'est des transitions qui sont soit liées au travail, soit liées à la vie familiale, une séparation, des difficultés avec des enfants, ou alors tout simplement quelqu'un qui est bloqué, qui souhaite rester célibataire sans enfant et dans le même job, mais qui se sent quand même bloqué dans, dans, dans son avancée dans la vie, en fait. Soit socialement, soit... bon, il y a plein de raisons, en fait. Et, euh, et voilà, donc il y a plusieurs façons de travailler là-dessus, je dirais. Et chaque personne qui vient à moi, en fait, en se confiant, me donne des outils pour travailler ensemble et on avance comme ça. D'accord. Alors, tu travailles à distance, en présentiel, les deux? Tout, de tout. Alors, si je travaille par le toucher, je travaille en présentiel, bien sûr. Et si je travaille sur juste
de l'orientation, en fait. Ce que je fais, c'est de l'orientation d'intellect, de l'orientation de pensée, Mm. pour que les gens puissent réfléchir sur eux-mêmes et trouver des solutions par eux-mêmes. Parce que je suis pas là pour leur dire va courir ou faire un régime ou non, rien de tout ça. Donc souvent, oui, je suis là pour les orienter dans leur réflexion et puis les faire ouais, trouver les bons axes Ouais, cheminer avec plus de de confiance, transformation. avec... Ouais, c'est ça, ok. Alors, tu es installé où pour les personnes qui ont envie de te rencontrer, qui sont peut-être autour de chez toi, puis qui nous écoutent? Alors moi, je suis dans les Pyrénées-Atlantiques, donc je suis à côté de Pau, dans le D'accord. 64, sud-ouest de la France. Voilà. Ok, donc si le message d'Amandine vous parle, eh bien, je vous invite à aller jusque vers elle. Et puis moi, je vous mets les liens pour la contacter sous cette vidéo. Merci Amandine. J'aimerais te laisser le mot de la fin pour notre échange. Qu'est-ce que tu as envie de partager aux personnes qui nous regardent, qui nous accueillent en cet instant? Ouais, tout simplement, j'ai envie de garder ce message de confiance, en fait, que bon, la vie, elle n'est pas évidente, le chemin, il n'est pas droit, mais parfois, on perd un peu confiance et c'est avec des personnes comme toi qu'on peut aller chercher cette confiance ou avoir un, comment on dit, être rassuré, voilà, être, être sûr que cette confiance, on peut l'avoir, on peut la garder et que voilà, la vie est belle, quoi. Je te confirme, la vie est belle, la vie est belle. Merci pour m'avoir accueilli, pour avoir fait ce partage avec moi. Puis merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis dans leur journée. Je te dis à tout bientôt et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao! C'est Catherine.